un crime de l'être femme? En quoi la femme est-elle inférieure à l'homme? Et quel titre biologique et culturel justifie les inégalités hommes-femmes, particulièrement sur le plan de l'éducation? Mesdames et messieurs, Nassiratou Ali Jibo, je me nomme. Et je me suis toujours posé ces questions avec amertume et indignation de l'âme. 35 millions, c'est le nombre total de filles qui ne sont toujours pas scolarisées dans le monde. De 69 est le pourcentage des jeunes filles nigériennes à peine scolarisées. La question est de savoir si maintenant elles seront maintenues à l'école. Il est inadmissible que l'éducation soit encore un frein à notre développement, à nous les filles, au XXIe siècle. Aujourd'hui, je parle au nom de Mahaba, cette fille brillante que j'ai eu la chance de côtoyer, dont l'éducation est éprouvée à cause d'un mariage précoce et d'un enfant qu'elle a eu en classe de 4e, alors qu'elle avait jusqu'à 18 de moyenne. Entendez-vous, cela doit mettre la puce à l'oreille, pas que pour moi, mais pour vous aussi. Sachez que la Convention internationale relative aux droits des enfants reconnaît que les filles et les garçons ont les mêmes droits à l'éducation et que c'est à l'État de garantir ce droit. L'éducation des filles est un investissement pertinent car elle améliore les conditions de vie, la santé, la participation démocratique et les opportunités des générations futures. Il a été clairement démontré qu'une fille éduquée grandit pour devenir une mère qui investit 90% de ce qu'elle gagne dans sa famille et que les mères éduquées sont plus de 2 fois susceptibles d'envoyer elles-mêmes leurs enfants à l'école. L'éducation des filles est un moyen important pour lutter contre la croissance démographique. Les filles et les garçons des pays comme le Niger font face à des difficultés similaires vis-à-vis de l'enseignement. Cependant, les filles se voient confrontées à des difficultés spécifiques supplémentaires, telles que les mariages précoces, les grossesses précoces, les violences liées au genre en milieu scolaire, les travaux ménagers, qui, je cite, ne sont que quelques exemples. Comment peut-on concevoir que dans un pays comme le Niger, où la majorité de la population est représentée par les femmes, qu'elles soient confrontées à un tel problème? En effet, cela ne limite pas seulement nous, mais limite aussi le pays. Nous ne pouvons jamais avancer sans que les femmes ne jouent leur rôle au Niger. C'est juste une manière de vous dire que vous devrez laisser vos filles s'éduquer, tant sur le plan scolaire que social. Laissez vos filles occuper des positions de leadership, prendre des responsabilités, afin que nous puissions avancer tous ensemble. Aujourd'hui, c'est ma responsabilité, c'est votre responsabilité d'assurer à chaque fille nigérienne une éducation épanouie, complète et de qualité. Alors lèvons-nous et clamons haut et fort le droit des filles à l'éducation. Because when girls rise, we all rise.